Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 25 janvier 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Samuel chapitre 21, le verset 8. L'affaire du roi était pressante. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dès que l'onction sainte a été donnée à David, ses difficultés ont commencé. La rivalité et la jalousie de Saül qu'il nourrissait dans son cœur ont conduit David dans le désert à s'isoler, à être seul. Même le sacrificateur Achimélec hésita à compromettre sa dignité devant Dieu pour lui. « Pourquoi es-tu seul ?» demanda-t-il à David. David lui réclamait le pain de proposition, le pain qui était déjà consacré. Avant de reprendre son chemin et en demandant une arme pour son voyage, David répondit donc au sacrificateur, l'affaire du roi était pressante. Donc je devais le faire parce que l'affaire du roi, l'affaire du roi. Cette parole est bien à propos aujourd'hui. Elle est un message pour ceux qui suivent vraiment Jésus-Christ. Cette parole concerne ceux qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu dans l'ensemble aussi. Un seul but régit leur vie et inspire et guide leurs décisions comme les actes qu'ils posent, l'affaire du roi. Ça nous ramène encore à nous poser la question. Sommes-nous si pressés pour faire l'affaire du roi, pour accomplir ce que le roi attend de nous? Combien de fois, dans combien de domaines nous remettons les choses à demain, à plus tard, parce que nous trouvons que ce n'est pas pressant. Mais lorsqu'il s'agit des choses qui nous concernent nous-mêmes, on se dit « Oh, c'est pressé, je dois le faire ». Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on peut remettre à plus tard. On peut se dire « Bon, ce programme-là, c'est pas grave, on va rattraper ça ». Mais quand c'est ton affaire à toi, ton travail, ou quelque chose, tu es prête à te lever très tôt, 5 heures du matin, tu es là, tu sors. Mais les affaires de Dieu, on va remettre ça à plus tard. Que d'opportunités avons-nous perdues? Que d'occasions avons-nous manqué parce que nous repoussons l'accomplissement de notre tâche immédiate pour le Seigneur. Nous avons perdu du temps. Nous avons attendu. Et pour finir, l'affaire du roi n'a jamais été faite. Combien de personnes ont eu des projets, je vais faire ceci pour le Seigneur, mais n'ont jamais accompli cela parce que ça ne les tient pas à cœur. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre projet, or vous savez, si vous vous occupez bien des affaires de Dieu, il s'occupera de vos affaires. Parce que Dieu, c'est comme ça. Vous êtes au champ et lui, il est dans votre maison. Occupe-toi des affaires de Dieu, lui, il s'occupera de tes affaires. Dieu nous parle par les événements qui se précipitent, par les difficultés qui augmentent. L'affaire du roi est pressante. Qu'il nous soit donné d'agir en conséquence. Cette parole nous rappelle que si tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, dès l'instant où tu as reçu l'onction, les combats aussi doivent augmenter. C'est normal. Beaucoup de gens se plaignent. Je ne comprends pas. Moi, je suis un serviteur de Dieu, mais. Ça veut dire que ta mission est grande. Et le diable ne veut pas que tu accomplisses. Voilà pourquoi il met des obstacles. Mais. Si tu t'attaches à Dieu, si tu fais de l'affaire de Dieu une affaire pressante, tu seras plus que vainqueur. C'est une garantie. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.